David Bennett, 57 ans, vit depuis le 7 janvier avec un cœur de porc génétiquement modifié, pratiqué aux États-Unis par une équipe médicale du Maryland. Cette xénogreffe constitue une première mondiale. Si le recours à des organes d'origine animale et les greffes interespèces soulèvent de nombreuses questions scientifiques, notamment chez les antispécistes, eh bien, elle ne susciterait en revanche aucune réserve au sein des doctrines religieuses et notamment juives. Justement, pour en parler, nous retrouvons le rabbin Michael Azoulay, rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine, conseiller du grand rabbin de France sur les questions sociétales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi, comme tous les lundis après-midi. Alors, la semaine dernière, vous évoquiez avec Steve les dons de son vivant, les dons d'organes. Éclairez-nous justement, que dit la Torah par rapport à cette nouveauté, ce don, cette greffe de porc sur un corps humain? Alors écoutez, avec Steve, on avait dit que le don d'organes du vivant est vraiment le don qui pose le moins de problèmes au niveau de l'éthique juive. On avait parlé notamment du don de rein. Alors quand on parle des xénogreffes, donc des dons d'organes d'origine animale, comme c'est le cas pour l'opération que vous avez citée, il y a encore moins de problèmes, puisque là, justement, il n'y a pas d'être humain, provenance humaine de l'organe. Et donc, la conséquence, c'est que ça pose aucun problème. Ce qu'il faut souligner, c'est que le porc, par exemple, est interdit dans les lois de la cacheroute, les lois alimentaires du judaïsme, mais uniquement au niveau alimentaire. Donc, ça veut dire qu'au niveau d'un autre usage, comme le don d'organes, eh bien, ça ne pose absolument aucun problème. D'accord. Donc, un animal, quel qu'il soit cachère ou pas, finalement, pour sauver une vie, ça reste permis, quoi. Exactement. Et même pas pour sauver une vie. Ça serait même pour améliorer la qualité de vie d'une personne. Ça ne poserait aucun problème, puisque comme je viens de le dire, on n'a pas d'origine humaine de l'organe. Et du coup, les problèmes éthiques qui se posent pour un être humain, eh bien, ne se posent absolument pas pour un organe d'origine animale, et évidemment encore moins s'il s'agit d'organes artificiels. Mais pour l'instant, les organes artificiels, on n'a pas encore, on va dire, donné le plein... le développement vraiment optimal pour les organes artificiels. Alors, on parle du cochon, c'est vrai que c'est intéressant et ça pourrait expliquer, on a entendu ces voix qui disaient, voilà pourquoi ce n'est pas cachère de manger du porc ou d'autres animaux, peut-être parce qu'ils ont des caractéristiques aussi semblables à celles de l'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, sauf que là, effectivement, au niveau du don d'organes, ça pose pas de problème. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dans le Talmud, très rapidement, on nous enseigne qu'effectivement, il y a une proximité, une ressemblance, notamment au niveau immunologique, entre le porc et l'humain. D'ailleurs, dans le Talmud, on a même imaginé ce qu'on appelle ce qu'on a pu vivre récemment, qu'on vit encore d'ailleurs, la transmission d'un virus de l'animal à l'être humain. On imagine dans le Talmud. Et vous savez que c'est une des théories, pas la seule, une des hypothèses concernant la transmission au départ initial du coronavirus. Eh bien, merci beaucoup, rabbin Michael Azoulay, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé à ce sujet. Je le rappelle, vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. On vous retrouve tous les lundis après-midi à 14h25 sur Radio J. Merci beaucoup.